Alors, merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence qui est ici dans ce lieu. Et merci que tu vas te manifester par de la façon que tu désires ce soir, que chaque vie soit transformée par ce temps de louange et aussi par la parole qui va être proclamée dans ton précieux nom qu'on a pris ces choses. Amen. Alors, levons-nous ce soir et louons le Seigneur. Qui est prêt pour louer Dieu ce soir? Amen. Ensemble ce soir, louons-le simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il mérite toute la gloire et toutes nos louanges. Louons-le pour ce qu'il a fait, ce qu'il va faire dans le futur et ce qu'il fait à présent. Amen. Qui est prêt pour louer Dieu ce soir? Amen. Qui est prêt pour louer Dieu ce soir? Amen. Amen. Come on, guys. Nous sommes libres pour le louer ce soir. Est-ce que vous êtes libres pour le louer ce soir? Ensemble par toi. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, que tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Est-ce que vous êtes libres ce soir? Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, de tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre, je suis libre, je suis libre de courir, Je suis libre de courir. je suis libre de danser, Je suis libre de danser. je suis libre de vivre pour toi. Libre de vivre pour toi. Je suis libre par toi. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, de tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Est-ce que vous êtes libre? Je suis libre, oh, je suis libre de courir, De courir. je suis libre de danser, De danser. je suis libre de vivre pour toi. Oh, oui, je suis libre, je suis libre, oh, je suis libre de courir, De courir. je suis libre de danser, De danser. je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre de courir, je suis libre de danser,
choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité, vivre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, a mis mes pieds sur le rocher, je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Les chaînes tomber, mon cœur pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est possible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. T'aimer, libre de vie, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vie, de donner, libre d'être, libre de t'aimer. Les chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi seulement je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est possible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Et les chaînes tombées, mon cœur est libre. Je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Et un tel amour est possible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. C'est tout donné. Qui fait sur mes genoux, répandre ta parole sur terre, partager ton amour, c'est mon Père, je
lève ma main, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur toutes les voies je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Et moi voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Et voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, les bras grands ouverts. Me voici, chantez-le. Et me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je prie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Et tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Chantez-le. Alors je prie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. Je suis à toi, yes. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Chantez-les, me voici. Le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons,
nous glorifions, nous élevons ton nom. Nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom. Comment du monde, nous glorifions, nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom. Nous glorifions, nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom. Tu m'en sens. Nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Jésus, le nom dessus de ton nom. Comment élevons son nom ce soir? Oui, alléluia, Jésus, nous exaltons ton nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah, alléluia, alléluia, Jésus. Comment Père de Dieu, louons le Seigneur. Nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom. Nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus, t'es le bon. Comment élevons son nom? Nous élevons son nom ce soir. Oh alléluia, oh alléluia. Est-ce qu'il est digne de louange, le roi des rois? Oh, donne-lui toute la gloire, toute l'honneur. Oh, tout lui appartient, nos vies, tout ce que nous sommes est à lui. Nous glorifions, nous exaltons, nous élevons ton nom, Jésus. Bienvenue, Saint-Esprit, viens agir, parmi nous, nous t'invitons à prendre la
la place dans nos cœurs par ton esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens y agir. Alléluia, Seigneur. Oh, you're worthy to be praised, oh God. Hallelujah, Hallelujah, Alléluia. Oubliez vos voisins ce soir. Faites juste lui dire comment est-ce qu'il est bon. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Oui, nous t'aimons tellement, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oubliez vos soucis, vos fardeaux, vos problèmes. Tournez-vous vers lui. Il est ici. Dites-lui combien vous l'aimez ce soir. Dites-lui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour qui tu es, Seigneur. Kuramanase, amarasete, Kuramanase, viens agir dans nos vies. Alléluia, Seigneur, nous t'accueillons. Comment est-ce qu'il est digne de louange ce soir? Nous t'aimons, nous aimons ta présence. Kuramanasete. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. C'est à toi. Alléluia. C'est le ton nom, Jésus. Alléluia. Souffle dans ce lieu, Seigneur, par Alléluia. ton esprit divin. Thank you, Jesus. Choro se Alléluia. Merci Jésus. On restera toute la nuit dans sa présence, n'est-ce pas? Soyez bénis ce soir. Bénissez votre voisin. Donnez-lui une bonne poignée de main. Serrez-le dans vos bras. Dites-lui, sais-tu, je t'aime. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Wow. C'est bon de vous voir ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux avec nous, votre première fois ici au Centre Réveil? Oui, bonjour madame, ça nous fait plaisir. Alors, si vous voulez, on va vous remettre une trousse d'informations d'église. Alors, ma belle Lydie, juste cette petite dame ici, une trousse d'informations. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, juste remplir le coupon, s'il vous plaît, madame, dans la trousse d'informations et de le remettre dans le panier d'offrande. Ça va nous faire plaisir de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. OK? Merci. Alors, juste quelques petites annonces avant de passer à la dîme. Chut, les hommes. Alors, n'oubliez pas, vendredi soir, soirée de prière pour tous ici au Centre Éveil. On a une soirée de prière à tous les mois.
et c'est important que vous participiez. Alors, tout le monde qui veut participer, c'est vendredi soir à 19h30 ici au Centre Éveil. Amen. Aussi, dimanche, c'est Pasteur Jean qui va nous prêcher un message du tonnerre. Alors, il ne faut pas manquer, inviter des amis, inviter des voisins. Ça va être très, très bon. N'oubliez pas qu'on commence notre été de puissance. Et comment plus merveilleux que c'est de commencer avec Pasteur Bruno Picard de l'île de la Réunion. Woo! Alors, à tous les mardis soirs de l'été, ça va être des soirées de puissance avec des invités qui nous viennent d'un peu partout. OK? La semaine prochaine, on a le fameux Pasteur Mathieu qui va nous prêcher ça pour l'été de puissance. Ensuite, on a Jérémy Sourdril de enseignement.com le 16. Ensuite, les autres. Alors, gardez votre calendrier pour faire sûr d'être ici les mardis soirs. Ça va être très, très bon. Le baptême, le 21 juillet aussi, donnez vos noms à la librairie et ça va nous faire plaisir de vous faire couler à l'eau. Non, de vous baptiser dans l'eau. Ceux qui n'ont jamais été baptisés d'eau, vous devez faire ce geste qui est aussi biblique. OK? La parole de Dieu dit, soyez voyons, ça dit quoi? Crois et sois baptisés. Alors, soyons baptisés, ceux qui ne l'ont pas eu. Amen. Qui ne l'ont pas fait. Gloire à Dieu. Amen. Soyez saucés. Amen. Est-ce qu'on a été bénis? Écoutez bien. La Bible nous dit tout simplement, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Nous avons été bénis par-dessus toute bénédiction, Pasteur Bruno. On est tellement contents que tu as été au milieu de nous. Et je sais que chaque fois qu'on sait accueillir un invité comme ça, c'est Dieu qu'on accueille. Puis ce soir, ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites juste le signaler en levant vos mains. Et à côté d'offrande, mettez Pasteur Bruno. On veut qu'il soit béni. Amen. On veut qu'il soit béni. Fait que gênez-vous pas si vous voulez donner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Je suis certain que ça ne le dérangera pas. Amen. Merci de votre grande générosité aussi. On a été bénis ces jours, même avec notre frère Luc Dumont, ce samedi soir. Quelle bénédiction, Luc, est ici. Amen. Je suis un saumon qui va contre le courant. Amen. On est content que vous soyez là. On vous aime. We love you guys. Ceux qui veulent donner Visa, Mastercard, Interac, ceux qui veulent donner en ligne aussi, vous pouvez le faire. Ça va nous faire un grand plaisir. Si c'est votre dîme, placez votre dîme. Merci de votre fidélité. Amen. Est-ce que tout le monde est prêt? On peut ramasser. Merci. N'oubliez pas, Dieu voit ce qu'on sème. Which is flowing from the heart of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the heart of God. River of joy, river of love, peace, river of life, river of grace, which is flowing from the heart of God. There's a river, a mighty river, which is flowing from the heart of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the heart of God. River of joy,
river of peace, river of life, river of grace, which is flowing from the heart of God, which is flowing from the heart of God, of God. Seigneur, merci pour ta rivière qui coule, même dans nos finances et dans tous les domaines de notre vie. Bénis ceux et celles qui s'aiment ce soir, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Sans plus tarder, il y a eu vraiment une rivière qui coule depuis qu'on a commencé. Moi, en tout cas, j'ai pas manqué une réunion, j'ai été béni. Chez nous, j'étais sur l'Internet, j'ai rien manqué. Parce que je suis jeune encore. Je rajeunis comme l'aigle. Je veux qu'on l'accueille ensemble. Amen, Pasteur Bruno Picard. Come on, un cri de joie. Wow. Il y a une très très belle présence du roi dans ce lieu ce soir. Il y a une paix. Quel magnifique chant. Je ne connaissais pas ce chant-là. Très très beau. Extrêmement à propos. Il y a vraiment un fleuve de paix ce soir dans ce lieu. Il y a un fleuve de guérison. Il y a un fleuve de restauration. Je suis extrêmement béni pour ma dernière soirée avec vous. Je remercie du fond du cœur le pasteur Jean, pasteur Louise, pasteur Mathieu, ton épouse. Du fond du cœur, pasteur Denis et l'équipe pastorale ici présente. Merci, merci de m'avoir accueilli. Merci pour l'amour, merci à ceux qui ont participé à rendre ce séjour pour Laurent et moi extraordinaire. J'ai beaucoup aimé votre camping. Et mon ami Sylvain, waouh, je resterai bien. J'ai fait dire à ma femme, chérie, je reste bien. On reste pour quelque chose de vacances, mais il faut qu'on rentre à la Réunion. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Je suis béni d'être là. Je vous aime du fond du cœur, je prie pour vous. Ce couple-là que j'ai à cœur tous les jours en ce moment, je joue à la basse, à la batterie, je n'ai pas tes prénoms, je m'excuse, j'ai un trou de mémoire ce soir. C'est Denis ? Denis, je prie pour vous deux, depuis qu'on s'est croisés. Et je prie pour la parole prophétique qui a été déclarée pour vous. Je me tiens avec cela souvent dans la prière, je ne vous oublie pas. Je vous aime très très fort. Est-ce qu'on est prêt ce soir pour finir ce moment avec un moment de réjouissance ? Je vais vous donner un verset qui fait partie des rares versets qui m'ont tenu lorsque j'ai eu envie de tout abandonner. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments-là, des moments où vous avez envie de tout abandonner. Vous avez déjà vécu ça ? 2 personnes qui restent. Il y a 4 moments dans la vie où il ne faut pas prendre de décision. Jamais prendre une décision lorsque tu es fatigué. Pas prendre de décision quand tu es trop heureux. Ouais, c'est cool, oui, bien sûr, oui. Et t'es cuit. Pas prendre de décision quand tu es trop énervé. Et pas prendre de décision quand tu es trop déprimé. Ce genre de décision-là n'est jamais bonne. Toujours attendre que la paix de Dieu vienne, que la parole soit l'encre de ton âme et base tes décisions sur sa parole. Les émotions que nous avons ne sont pas mauvaises, pas toujours. Ce sont des émotions, elles partent, elles viennent, elles repartent et elles viennent. Donc ne jamais prendre une décision sous le coup de l'émotion. Ce qui ne change jamais, c'est la parole de Dieu. Prendre une décision avec la parole de Dieu, c'est garantir le succès dans sa vie. Amen. Donc ce soir, je vais vous lire un passage et le titre de mon message ce soir, c'est Payback Time. Payback Time. Je ne sais pas si c'est sur les keynotes, mais c'est là en tout cas. Le temps de la rétribution, le temps du payback de la part de Dieu pour vous et moi arrive. En fait, je déclare ce soir de façon prophétique que pour beaucoup d'entre vous, c'est une toute nouvelle saison spirituelle qui commence. Et en général, une saison spirituelle est marquée par un réma. Lorsque Dieu parle, il change ta saison. Tant que Dieu ne parle pas, reste dans la saison.
Et dès que Dieu parle, il change ta saison, il change le tempo. Et ce soir, je veux t'encourager et te dire que ce soir, c'est le temps. Tu dois comprendre comment assurer ce que Dieu a prévu pour toi. Tout le monde dit payback. Payback. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est payback time pour toi. Alors, dans Hébreux 10, 35, la parole de Dieu dit, écoutez bien ça, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je vais vous montrer ce soir en quelques minutes, j'espère, comment est-ce qu'un verset que vous allez étudier avec moi peut changer votre vie. Un verset. Si tu es capable ce soir de tenir avec moi quelques minutes et de creuser avec ton cœur et tout ton être la puissance d'un verset, à mon humble avis, tu tomberas amoureux de sa parole comme jamais. Parce que la parole de Dieu est extraordinairement puissante. Elle est extraordinaire. Et dans Hébreux 10, 35, la parole de Dieu dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Si vous avez déjà investi du temps, si vous avez déjà investi de l'argent, si vous avez déjà investi de l'énergie, ou le moindre engagement dans le royaume de Dieu, écoutez bien, mais que personne d'autre n'a vu, ou que les autres ne semblent pas s'en soucier, ou pire, que les autres semblent mépriser. Rappelez-vous une chose ce soir, Dieu tient des comptes précis de tout ce que toi et moi nous faisons pour lui. C'est extrêmement encourageant de savoir que Dieu ne se trompe jamais. Il n'oublie jamais une ligne, il n'oublie jamais une virgule. Dieu n'est pas comme les hommes, il compte tout ce que tu fais pour lui, même les larmes que tu verses. La Bible dit que Dieu les récupère dans un vase. Waouh! Et donc Dieu ce soir te dit, il y a une grande, merci beaucoup Steve, une grande rémunération. Tout le monde dit rémunération. Et je vais commencer par le mot rémunération ce soir, qui vient du mot grec, et là, on va faire un petit test de grec. Mistapodosia. Tout le monde dit mistapodosia. Mistaponosia. Vous aurez 2 mots à apprendre ce soir. Mistapodosia, qui est le mot qui a été traduit dans la Bible par grande rémunération. Grande rémunération. Et que signifie le mot mistapodosia? Sur vos écrans, très simple. Il signifie être dédommagé d'une dépense payée par une personne, de sa propre poche, à ses frais, afin qu'un travail soit fait. C'est très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous êtes embauché par un employeur, il vous envoie en mission dans une ville. Et vous arrivez avec la carte de l'entreprise et vous commencez à faire votre mission, et pour cela, il vous faut des fonds. Et vous faites les travaux, vous dépensez pour le transport, pour l'avion, pour le restaurant, pour mission. Et quand vous revenez, vous ramenez ce qu'on appelle des notes de frais. Oui ou non? Des notes de frais que vous présentez au comptable et qui en général, s'il vous aime bien, vous rembourse. Donc il vous rembourse vos notes de frais, mais il vous dit ok, écoutez bien ça. Ça c'est la version humaine. Il vous rembourse exactement ce que vous avez dépensé et que vous pouvez monter des preuves. Oui ou non? Mais le mot grec ici, mistapodosia, va beaucoup plus loin. Écoutez bien, ça commence extrêmement puissant. Le mot grec mistapodosia signifie que Dieu va te rembourser non seulement ce que tu as dépensé qui était visible, mais aussi en fonction de ce que tu as dépensé qui était invisible. Dieu ne rembourse pas comme un patron qui rembourse uniquement sur note de frais. Dieu est capable de discerner tout ce qu'il t'a vraiment demandé. Qu'est-ce que planter une église, être un leader, monter une entreprise, donner son offrande, prier pour un malade, pleurer pour son mari, pleurer pour sa femme non chrétienne, toute cette énergie, Dieu mesure à l'instant T tout ce que tu fais pour lui. Et il dit, je vais te rémunérer, je vais te rembourser tous ces frais-là. Tout ce que tu as pu faire pour Dieu depuis que tu es chrétien, la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu maintient et garde tout cela. Mais la parole de Dieu dit aussi dans le même verset, n'abandonne pas
ton assurance, à laquelle est attaché Mistabodosia. Écoutez bien ça. L'assurance que j'ai en moi aujourd'hui, avec cette assurance, est attaché le remboursement. Si je perds mon assurance devant Dieu, je perds le remboursement. Juste 2 mots grecs, très profonds, très importants. Et le mot assurance vient du mot grec parésia. Tout le monde dit parésia. Parésia, c'est un mot grec très puissant. Il signifie, écoutez bien ça, discours audacieux, sincère, résolu et franc. Écoutez bien comment c'est profond. Moi, je suis déjà heureuse que je connais la fin du message. Dieu dit tout ce que tu as fait pour lui, visible et invisible, temps, énergie, argent, prière, pleurs, intercession, persécution, tout ce que les gens n'ont même pas vu, tous les moments que tu as dû pleurer devant le trône de Dieu, venir à l'heure, bref, tout ce que tu as pu faire que les gens peuvent oublier, Dieu garde ça en mémoire sur son disque dur. Mais en plus, il te dit, je te garde ça plus tout ce que toi tu ne mesures pas. C'est une grande rémunération, Mistapodosia. Il dit, mais n'abandonne pas ton assurance. Le mot assurance signifie discours audacieux. Écoutez ça, hein, ça va vous choquer. Sincère, résolu et franc. Le mot assurance est partout dans le Nouveau Testament. Et cela, à l'époque, ça signifiait, lorsque tu parlais avec assurance, les gens autour de toi étaient agacés par cela. Quand les disciples annonçaient la parole avec assurance, les gens, les pharisiens étaient agacés par ça. Écoutez bien ça. Dieu, ce soir, dit à ce peuple ici, il parle de Mistapodosia, il parle de parésia. Écoutez bien ça. Ici, quand l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux écrit ça, il leur explique le contexte, il leur dit, les amis, après tout ce que vous avez fait pour Dieu, après tout ce que vous avez enduré et donné, vous êtes sur le point de cesser votre discours audacieux, franc et résolu envers Dieu. Vous êtes sur le point d'abandonner votre assurance devant lui. Écoutez ce qui se passe à l'époque. Les disciples, les Hébreux, avaient tellement donné à Dieu de leur temps, avaient tellement béni l'Église, qu'ils ne voyaient pas les fruits, ils ne voyaient pas le miracle, ils ne voyaient pas le résultat. Et ils commençaient à baisser les bras, ils commençaient à changer leur discours qui affectait le monde spirituel. Ils commençaient à perdre leur assurance. Et ça arrive dans plusieurs églises dans le monde, où l'église est en feu pendant des mois, et tout d'un coup il n'y a plus de feu, plus de passion, et on a oublié ce qu'on a fait pour Dieu, mais Dieu n'a pas oublié. Et on commence à abandonner notre assurance, on se dit j'abandonne, je ne peux plus, et tu perds ton discours franc, résolu, de foi. Et Dieu dit, ne perds pas cette assurance à laquelle est attachée la rémunération. Écoutez bien, le mot parésia signifie discours audacieux, sincère, résolu et franc. Suivant, s'il vous plaît. Les 2 mots ensemble, Mistapodosia et parésia, signifient, écoutez bien ça, hein, ton discours audacieux, sincère, résolu et franc devant moi, envers Dieu. Ton assurance envers Dieu contient le fait que tu seras dédommagé d'une dépense que tu as fait, que tu as réalisée dans tous tes frais, pour tous tes travaux. Il y a une grande rémunération avec ton assurance. Si je prends le mot grec, et j'ai bien creusé ça pour vous ce soir, la version originelle dans le grec, ce que Dieu veut dire ce soir à Ottawa et à nous le peuple de Dieu, il veut dire ici, suivant s'il vous plaît, je sais ce que vous avez fait pour me servir. Je suis conscient du temps, de l'énergie, des efforts, du travail et de l'argent investi dans tout ce que je vous ai envoyé faire. Il dit, continuez ainsi et faites le compte de ce qui vous est dû. Et déclarez franchement et résolument que vous serez rétribués et indemnisés. Je veillerai à ce que vous récupériez tout ce que vous avez dépensé tout au long de votre avancée. Vous récupérez tout ce que vous avez dépensé et ce que vous déclarez par la foi.
Qu'est-ce que cela signifie en quelques mots? C'est très profond. Dieu dit à son peuple ce soir, mon peuple, toi, tiens les comptes de ce que tu me donnes. Toi, tiens les comptes de ce que tu fais pour moi. Toi, n'oublie pas et viens devant mon trône et avec assurance déclare, Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Et j'ai fait ça pour toi. Et j'ai prié tel jour pour toi. Et j'ai fait tel jour, pas devant les hommes, devant son trône. Dieu dit, ne perds pas ton assurance devant moi, ne perds pas ton discours franc, résolu, qui déclare ce que tu as fait pour moi. Garde tes comptes, parce que moi je les garde, dit Dieu. Écoutez ça. Mais si tu commences à dire, ce que j'ai fait ne sert à rien, ce que j'ai semé ne sert à rien, et je baisse les bras, ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu compte en mémoire, toi tu décides de l'annuler, tu perds ta rémunération. Ce n'est pas de la faute de Dieu, Dieu est pour te la donner. Mais toi, tu perds l'assurance à laquelle est attachée la rémunération. C'est exactement comme si tu arrivais devant ton patron avec tous tes documents, tes notes de frais, et avant de le voir, tu fais « ça sert à rien » et tu jettes à la poubelle. Et tu perds tous tes frais, tous tes remboursements. Le nombre de chrétiens que je connais qui cessent de venir devant le trône de Dieu avec assurance en disant « Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. » Vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias en anglais? Le prophète vient le voir et dit, tu vas mourir, va dans ta maison, c'est fini, pour toi, tu meurs. Et lui va devant le trône de Dieu et il dit, Seigneur, je te rappelle ce que j'ai fait. J'ai fait ça, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Et Dieu dit, ok, il parle au prophète du prophète, retourne dans la demeure du roi, va le voir, et dis-lui, je lui donne 15 ans de plus. La puissance d'avoir de l'assurance devant le trône de Dieu pour rappeler à Dieu ce que tu as fait pour lui pendant des années. Et cela m'a sauvé ma vie. Ça fait longtemps que je cesse de faire des choses pour avoir la gloire ou l'approbation des hommes. Je fais des choses pour correspondre à la mission du Père qui m'a envoyé. Et je sais qu'il est fidèle. Et vous savez quoi? Très souvent, je lui ai dit, Père, je sais que tu vois tout. Et j'ai fait un compte de ce que j'ai fait cette semaine. Seigneur, j'ai prié 19 heures pour ton peuple. Et j'ai pleuré ici, j'ai lu ça. Seigneur, est-ce que c'est bon pour toi? Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et il me parle, il me dit, je suis fier de toi, mon fils. Garde ton assurance. Parce que moi, j'oublie rien. J'oublie pas ce que vous faites, Dieu. Rien, rien. Malgré les moments difficiles, je n'oublie pas ce que vous avez fait. Alors ce soir, j'ai un message très simple, je le sais. Et vous savez quoi? J'ai prié toute l'après-midi pour vous, suppliant Dieu que ce soit un grand message, que tout le monde dise waouh. Dieu m'a dit, prêche ça. Amen. Ce qui compte, c'est ce que lui veut dire. Parce que je crois ce soir que beaucoup d'entre vous avaient besoin de prendre ces deux petits mots. Parésia. Parésia. Discours franc, l'assurance devant Dieu, de tenir ses comptes avec lui. Parce qu'il est fidèle. Mystopodosia, qui signifie que tu seras remboursé plus que tu ne le crois. Tu seras remboursé au-delà de tes espérances parce que Dieu est un Dieu bon. Simple, mais profond. À un moment de ma vie où j'étais au plus bas, j'ai lu ce passage-là et je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu me disait de ne pas abandonner mon assurance à laquelle était attachée ma rémunération. Je me dis, mais de quelle rémunération tu parles? De quelle assurance tu parles? Et j'ai commencé à creuser le grec. Et un soir, alors que je priais, ça a explosé dans mon esprit. C'est devenu un rhéma. Dieu m'a dit, Bruno, tiens les comptes avec moi. Tenons les comptes ensemble. Garde ton discours franc, résolu, sincère devant mon trône. Garde les comptes. Laurent, garde les comptes, dit Dieu ce soir. Et il te rémunérera. Il n'est pas un Dieu infidèle. Il n'est pas un Dieu injuste. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu glorieux. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse se baisser quelques secondes, baisser ensemble la tête, fermer les yeux quelques secondes avec moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas être long ce soir. Je crois que le week-end a été très chargé dans l'esprit. Je crois qu'il a été vraiment, pour moi, j'étais béni de voir ce que Dieu fait. J'adhère vraiment au chant qui a été chanté ce soir par Mathieu et qui disait, Saint-Esprit, viens. Je sais qu'il est là. Laurent, viens, s'il te plaît, Laurent, ici devant moi. Pas membre de l'église, mais c'est pas grave, t'es membre de l'église de Christ.
Le roi des rois te dit, comme tu t'es tenu dans ma présence cette semaine, me demandant, Seigneur, que va-t-il se passer après? Que va-t-il se passer à mon retour? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai appris, Seigneur? Je ne veux pas perdre ce que j'apprends, je ne veux pas perdre ce que je vois. Tu as dit, Seigneur, je veux être un homme selon ton cœur, je veux changer. Je t'ai entendu prier, je t'ai entendu demander à Dieu de te montrer ce qu'il fallait changer. Et tu m'as dit, Seigneur, je ne veux pas attendre 10 ans, je ne veux pas attendre 15 ans, je veux racheter le temps. J'ai l'impression d'avoir perdu ma vie, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Où est-ce que j'en étais toutes ces années? Ce soir, Dieu te dit, je vais te changer en un autre homme, je vais changer ton cœur comme tu me l'as demandé. Et je ferai de même pour ta femme et tes enfants. Tu as prié pour que tu sois père d'une famille unie, d'une famille puissante, d'une famille qui t'aime, d'une famille qui sert Dieu. Tu as prié en disant, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je suis à bout de force, j'ai envie de voir les choses changer, j'ai envie de voir les choses transformées, mais je ne sais pas comment faire, Seigneur. Et Dieu dit, j'ai vu ton cœur humble et l'humilité, c'est l'aimant de ma présence. Je suis attiré par l'humilité. Je résiste activement les orgueilleux, je les repousse avec véhémence, mais je suis attiré par l'humilité. Et ce soir, Dieu te donne 3 promesses, mon fils. 3 promesses. Numéro 1, je vais augmenter ton discernement. Numéro 2, je vais te donner l'esprit de sagesse que tu as demandé. Et numéro 3, tu m'as dit, Seigneur, malgré tout ce que je veux demander, je veux l'amour. Je veux aimer les gens. Je ne sais pas les aimer. Je n'ai pas su les aimer. Et que cette semaine, tu as vu plusieurs flashs du passé. Parfois qui t'ont meurtri, parfois qui t'ont encouragé. Cette semaine, Dieu dit, je guéris ton cœur et ton âme, mon fils. Je vais faire de toi un homme selon mon cœur. Tu as touché mon cœur. Tu as touché mon cœur, dit Dieu. Et cette paix qui est ce soir dans ce lieu, la paix qui est maintenant présente, va saturer ton cœur. Tu te dis, comment je vais faire? Dieu dit, laisse-moi prendre le contrôle. Tu t'es rendu compte cette semaine, dans des années, tu étais au siège du pilote et Dieu est ta copilote. Mais ce soir, ça change. Ce soir, Dieu devient le pilote et toi, tu es un copilote. Lève tes mains, s'il te plaît. Maintenant même, je prie pour une paix toute particulière. Une paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour un miracle dans sa famille. Pas seulement ta famille comme ta femme, mais ta famille autour de toi. Je te vois prier pour ta mère, je te vois prier pour ta famille, tes frères et tes sœurs. Tu te demandais si tu étais l'un de ceux qui allait emmener le salut dans ta maison. Dieu dit oui. Quand tu vas rentrer, tu auras une stratégie exacte et précise pour savoir comment ramener tout le monde vers le plan de Dieu. Même, qu'est-ce que je vois là? Même Félix sera touché par ce que tu vas lui dire. Même Félix va baisser sa garde. Même Félix va jeter les armes. Je le vois pleurer dans tes bras en disant pardon, 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 pardon. Et ce jour-là, vous ferez la fête. Vous ferez une immense fête. Et le monde saura que Dieu est le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Madame en chandail, vous êtes chandail, c'est ça? Parme. Il n'y en a pas 10 000, oui, c'est toi. José, tu peux venir s'il te plaît? N'aie pas peur. Il y a toute une partie de toi qui a été brisée, écrasée, effacée, isolée, mis dans une cage, une prison. Cette partie-là a peur de vraiment vivre à cause des gens qui parlent, à cause des voix que j'entends, à cause des voix que je vois. L'ennemi a frappé plusieurs fois dans ta vie, mais une fois, il a frappé le feu de tes entrailles. Tu en as souffert. Mais Dieu dit, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui sera un témoignage puissant de tout ce que je vais faire
avec chacun des membres de ta famille. Chacun. La personne qui est là ce soir n'est pas exactement celle que je veux qu'elle soit. Et ce soir, j'ai une parole très, très douce pour toi. Je t'ai vu cette semaine, je t'ai croisé. Et j'ai prié pour toi ce matin très tôt. Et Dieu m'a dit de te dire que tu es sa petite fille. Sa petite fille. Et qu'il aime ce que tu es. Et il aime ce que tu fais. Et il t'aime tel que tu es. Et dans les mois à venir, tout l'amour que tu veux donner, que beaucoup de gens ne comprennent pas, tu vas apprendre à le donner à la façon de Dieu, sans jamais perdre ta personnalité. Plusieurs fois, l'ennemi a voulu, je ne parle pas des gens, je parle de l'ennemi, qui se sert des gens, des circonstances, de tout, mais l'ennemi a voulu smash you. Il a voulu t'écraser en 1000 morceaux. Il a voulu te détruire. Et souvent, tu ne t'es pas senti à ta place. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi suis-je là? Comment suis-je là? Et peu de gens voient ce que tu vis à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un volcan. Un volcan d'amour. Et comme l'ennemi a voulu briser cela, tu ne sais jamais comment réagir. Et quand je priais ce matin pour toi, j'ai entendu le Père dire, dis-lui que c'est ma petite fille et que j'aime, je vais le dire comme je l'ai entendu, j'aime quand elle fait la fofolle avec moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais forcément toi tu sais. Il aimerait que tu danses plus souvent avec lui. Et ces derniers temps, la joie qu'il a mis en toi a été étouffée. Et ce soir, cette parole libère. Tu retrouves ta joie ce soir, et ta paix, et ton désir de vivre la vie qu'il a pour toi. Dieu me charge de te dire, waouh, qu'est-ce que je vois là? Les rêves que tu avais, qui ont été mis dans un placard pour une saison, tu dois rouvrir la porte du placard, revoir tes rêves en face et y croire. Il n'est pas trop tard pour faire ce que tu as rêvé de faire depuis toute petite. Il y a beaucoup de créativité en toi. Et je vois ton futur ce soir, alors que je te parle, je te garantis. Ce que je vois, c'est que Dieu va se servir de ta créativité pour amener des dizaines de personnes brisées à croire à nouveau à l'amour de Dieu. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ne limite pas ta créativité à ce que tu sais faire déjà. Je ne sais pas quels sont tes talents et tes dons, mais je vois beaucoup de créativité. Tu es sa petite fille. Et tu le resteras. Ce soir, lève tes mains, s'il te plaît. Ferme tes yeux quelques secondes. Seigneur, je prie pour que ma sœur, maintenant même, ait le cœur totalement guéri. Qu'elle comprenne que tout ce qui se passe en ce moment, Dieu prend le contrôle. Tu as peur du futur. Tu as très peur du futur. Où est ton mari? Viens, s'il te plaît. Je ne sais pas quand elle est partie, d'un coup j'y reviens. Parce que... Ok, c'est pour ça. Okay. Prenez-vous la main, s'il vous plaît. Tu as peur du futur et malgré les paroles de ton mari, cette crainte revient souvent frapper à ton cœur. Mais Dieu me dit ce soir, et je soumets chaque parole à vos pasteurs, tous les deux, votre vie est restée cachée en lui. Et ce soir, peut-être ce soir, vos rêves et vos visions vont s'unir. Vos rêves et vos visions vont s'unir. Vous êtes tous les deux maintenant même en face de moi dans le plan parfait de Dieu. Rien ne pourra plus jamais venir séparer ce que Dieu a uni. Rien, ni aucun esprit, ni aucune personne, rien. Le passé, c'est le passé. Ouais, c'est compris ce soir, mes amis? C'est extrêmement important. On appelle ça dark speech. Je dis juste ce qu'il faut pour que tu comprennes ce que je dis. Je vois ce que je vois. Et je ne suis pas celui qui va révéler les choses. Dieu les voit, vous les voyez, je les vois. Ce qui compte, c'est nous.
Maintenant même, c'est un moment historique. Dieu vous dit, it's over. Terminé. Lavé, sanctifié, purifié. Dieu dit, ce couple va porter du fruit comme jamais. Vous allez impacter beaucoup de vies avec votre témoignage. Mais il ne faut pas avoir peur ni honte du témoignage. C'est important, ma chère amie. Le témoignage que tu as, mon cher ami, est une force pour ceux qui souffrent. Il ne faut pas en avoir honte quand Dieu lui-même se sert de nos ruines pour faire briller sa lumière. La Bible dit que nous sommes des vases de terre et que nous portons un trésor. Vous avez un trésor en vous, mes amis. Et je l'ai vu cette semaine. Et je vous dire la vérité, votre trésor m'a rafraîchi. Et je me suis dit, si ce trésor peut me rafraîchir, il peut rafraîchir des dizaines et des milliers de gens. Restez, écoutez bien ce soir ce que je vais dire, mes amis. Écoute bien, ma chère sœur, que j'aime profondément ce soir. Vous êtes des vases fissurés. Restez fissurés. Parce que les vases qui ont été restaurés à la façon humaine ne laissent plus le parfum de Christ s'évaporer. Mais les vases qui auront été fissurés, Dieu les garde fragiles afin que le parfum de Christ s'évapore. Trop de gens cachent. Vous savez le mot sincère? Ce mot sincère? En latin, ça vient du mot sine, serré. Ça veut dire sans cire. Parce qu'à l'époque, quand les gens vendaient des vases, ils avaient des vases en porcelaine. Et quand ils se fissuraient à cause du soleil, ils mettaient de la cire sur la fissure pour le cacher. Et au bout de quelques semaines d'utilisation, le vase explosait. Sans cire. Restez des vases sans cire. Vrai. Ce que vous avez vécu est une plateforme pour Dieu. Ce que vous avez vécu est un témoignage pour Dieu. Et de la part du roi ce soir, ce message est pour vous. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ne soyez pas inquiets pour vos finances. Vos finances ne sont pas forcément en beau fixe en ce moment. Ne soyez pas inquiets pour le futur, ni pour vos enfants. Il y a un grand trésor en vous. J'entends le roi des rois crier avec amour. Tout est pardonné. Tout est oublié. Au moment où je vous parle, je vous ai vu autour de toi, parfois parler à Dieu. J'ai vu le roi des rois dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Toi, tu lui as ramené ton péché. Il te disait, mais de quoi est-ce que tu parles? Parce que de l'instant où on demande pardon, notre péché est effacé. Et il ne s'en souvient plus. Je sais ce qui se passe, ok? Ne vous inquiétez pas. God is for you. Vraiment pour vous. Et ce soir, je vais vous bénir. Levez vos mains, s'il vous plaît, tous les deux. Gardez vos mains ensemble. Seigneur, ce soir, tu vois ce merveilleux couple. Tu ne vois pas comme les hommes voient. Tu ne vois même pas ce que eux voient d'eux-mêmes. Tu vois le trésor. Et ce soir, Seigneur, j'ai essayé d'être fidèle à ta parole. Combien parfois je me sens tellement incapable de dire ce que tu ressens, Seigneur. Je te demande pardon et je te demande humblement que ta parole touche leur cœur ce soir. Et qu'ils quittent ce lieu avec une paix extraordinaire. Et maintenant même, Dieu dit, je restaure une unité spirituelle sans précédent. Une unité réelle, profonde, véritable, qu'aucun homme n'aurait pu créer. Cette unité est spirituelle, prophétique, profonde. Elle vient du trône de Dieu. Parce que Dieu a entendu vos cris. Il entend le cri de ceux qui pleurent. Et il est avec l'homme et la femme dont le cœur est brisé. Je suis fier de vous, dit Dieu. Et je vais, tous les jours de votre vie, veiller sur votre couple et votre vie. Plus jamais, il me dit de vous dire, plus jamais,
Dès ce soir, votre vie change. Et dès ce soir, votre vie sera un témoignage pour des dizaines et dizaines d'hommes et de femmes. Ne baissez plus jamais les bras. Vous serez hautement rémunérés, dit Dieu. Hautement. Je me marre parce que je vois les pages de votre compte aller rapidement. Il y a tellement de pages, il y a plusieurs bouquins. Il y a une liste énorme que même vous avez oublié, mais que Dieu voit. Merci d'exister. Monsieur qui se tient comme ça, qui fait comme ça. Oui, vous qui fait comme ça maintenant. Et maintenant qui sourit. Bonsoir monsieur. Comment tu t'appelles? Mars? Tu as des enfants? Ok, ton épouse suit par internet? Je sais pas. Comment elle s'appelle? Georgette. Ton petit garçon, il peut venir s'il te plaît? Comment il s'appelle? Aimé? Ah. Bonjour. Moi c'est Bruno. Il y a un énorme talent sportif en toi. Il y a un énorme talent de sportif en toi. Et Aimé, tu vas symboliser cette nouvelle génération d'évangélistes qui n'a pas besoin de micro pour secouer le monde de l'ennemi, qui n'a pas besoin de micro pour gagner des âmes. Quel âge tu as? 11 ans. Quand tu auras l'âge de 18-19 ans, marquez mes paroles ce soir. Si Jésus n'est pas revenu avant, il y a beaucoup de talent sportif en lui. Mars. Il est important que tu crois en toi. Crois en Dieu avant tout, mais crois en ce que Dieu a mis en toi. Ce soir, Aimé, je vais te donner une parole très 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 simple. Si tu limites Dieu, tu te limites. Et si tu te limites, tu limites Dieu. Et donc ce soir, je veux briser dans sa vie toute limitation, toute image. Je vois qu'autour de toi, il y a des jeunes gens qui te critiquent, qui se moquent de toi. Je les vois se moquer de toi. Et ce soir, je les réprime dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, mon cher ami. Les esprits qui le tourmentent, au travers de jeunes qui le tourmentent, seront muets ce soir. Parce qu'en lui, il y a un prince. En lui, il y a un prince. Je vais te dire ce que j'entends. Je vais te dire ce que j'entends. Un jour, tu seras un roi. Un jour, tu seras un roi. Ça parle d'autorité. Ça parle d'autorité. Et tu n'oublieras pas ces paroles ce soir. Et mais regarde-moi bien, mon cher jeune frère. Ce jeune petit Français de La Réunion te dit, avec tout l'amour de Dieu, un jour, tu seras roi. Et quand la vie va t'attaquer et quand les problèmes vont arriver, n'oublie pas cette phrase du 2 juillet 2013. Voir si tu suivais. Un jour, tu seras un roi. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Tu vas prendre mon micro et tu vas dire avec assurance et force, un jour, je serai roi. Tu es prêt? Un jour je serai roi. 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 Un jour tu seras roi. Soccer ou football américain? Soccer? Ah, ça c'est mon sport. Il y a beaucoup de talent en toi, mais un jour tu seras roi. Tu ne mourras pas
avant ton temps. Aucune maladie va t'affecter. Je brise ce soir même toute attaque de l'ennemi contre ce jeune roi. Écoutez-moi bien, monsieur. Non, 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 pas de maladie. Pas de maladie. Non. Tout cela part maintenant. Cœur guéri. Vie guérie. Poumon guéri. Pas de problème dans le corps, pas de problème dans le cœur. J'interdis cela maintenant même. Parce que j'en ai l'autorité devant le trône de Dieu. Maintenant même, j'ai assez de foi, mon cher ami, pour te dire devant le trône de Dieu que ça, c'est terminé. Monsieur, c'est terminé. N'ayez aucun doute, aucune crainte. Vous avez une fille? Là, je vous avais. Combien? T'as 2 fils? T'as jamais de fille? Ok. Tu es un homme qui a souvent été mal compris. Souvent les gens ont abusé de ta bonté, de ta gentillesse. Ils pensent que tu es faible en fait. Les gens pensent que tu es quelqu'un de faible. Ils t'aiment bien, ils te parlent, mais ils pensent que tu es faible et c'est faux. Quand je te vois prier, tu es le cauchemar des démons. Je te garantis, je suis un homme de prière. Et je sais reconnaître l'homme de prière. Mais tu n'as pas encore touché le milliardième de la puissance que Dieu veut t'attribuer dans la prière. C'est pour cela, ce soir, tu es membre ici à l'église? C'est bien. Et ce soir, Dieu va te donner une soif de lire tous les versets qui sont en rapport avec la prière et l'intercession. Tu t'es battu pour lui. Tu te bats encore pour lui. Et pour l'autre aussi. Quel âge a notre enfant? 2 ans. Comment il s'appelle? Don de Dieu. Prophétique par rapport à ce que Dieu a fait dans ta famille. Tu sais que c'est du pur miracle. Ces 2 enfants sont du pur miracle de la part de Dieu. Je les vois directement descendre du trône de Dieu. C'est une image. Ils n'ont pas été déposés par un signe. C'est juste que je sens vraiment que l'ennemi a tout fait pour que tu ne sois jamais père. Et pourtant, tu es père. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu seras un père dans la foi. Ce soir, Dieu veut t'appeler comme il a fait avec Abraham. Ce soir, il veut te dire qu'il va se servir de toi pour être un père dans la foi. Et dans les années à venir, quand tes fils et tes enfants waouh, ce que je vois, c'est très très beau. Je les vois brandir un étendard en disant Dieu est ma bannière et ma victoire. Jéhovah Nissi. Le deuxième fils qui s'appelle Don de Dieu va être quelqu'un qui va pourvoir à vos besoins quand vous serez très âgés. Écoutez bien s'il vous plaît. Mars, quand tu seras, toi et ta femme, très âgés, ton deuxième fils prendra soin de toi. Il sera un don de Dieu pour toi et les autres toute sa vie. Ce jeune homme-là est un roi. Il vivra très vieux. Désolé mec, mais je te vois avec une barbe blanche. Mal rasée. Je te vois heureux. Je
te vois rire avec tes enfants, que tu verras. Et je brise ce soir toute malédiction. Elle n'est plus ancestrale. Elle était ancestrale. Toute attaque, vaudou, sorcier, tout ce qui vient des tribus est brisé ce soir dans ce lieu. Ta vie et celle de ta famille est totalement entre les mains de Dieu. Et Non, les finances n'ont rien à voir avec ça. Non. Dieu, ce soir, me charge de te dire devant témoin qu'il est pour toi. Alors prends cette parole, mon fils, et cours avec. Écris-la afin qu'on la lise couramment et qu'on ne l'oublie jamais. J'ai un verset pour toi. Ouvre ma Bible, s'il vous plaît. J'ai un verset pour toi ce soir. Malachie 3,16. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils disaient. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens qui sont dans mon livre seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand je t'ai vu ce soir, j'ai vu le cœur de Dieu s'approcher de ton cœur et j'ai vu que tu plaisais à son cœur. Et Dieu a entendu. Parce que tu aurais pu le maudire, tu aurais pu l'abandonner, tu aurais pu dire Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as gardé ton cœur et tu as continué à prier et à dire Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il fait. Je lui fais confiance. Et le cœur de Dieu a été attiré à toi. Il a dit, prenez un livre, écrivez son nom et tout ce qu'il dit de bien sur moi. Car le jour où je vais agir, tu seras le premier à le savoir. L'intercession que l'a mis en toi est une puissance extraordinaire. Je te bénis, mon frère, ce soir. Et je bénis ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu feras des millions, tu m'appelles. Waouh. Moi, je dis waouh. Il y a des trésors cachés en chacun de vous ce soir. Trésors cachés. Je vais finir avec une remarque pour vous tous. Le rôle d'un prophète n'est jamais de révéler les mauvaises choses à propos des gens, parce qu'en général, les gens le savent déjà. S'ils ne le savent pas, nous leur avons dit. Le rôle d'un prophète est d'enlever les débris qui cachent le trésor et de faire sortir le trésor pour que Dieu puisse réactiver le futur qui est en vous. Et quand vous commencez à redécouvrir le trésor qui est en vous, vous oubliez que vous êtes coupable, condamnable, ce que vous voulez. Vous devenez tout ce que Dieu veut que vous deveniez. La dame qui a les cheveux blonds, qui a la main comme ça ici, qui fait comme ça avec moi. Merci de venir, s'il te plaît. Je finirai par toi ce soir, Dieu voulant. Sprechen Sie Deutsch? Ah, je parle allemand. Ok, je parle en français, ça va aller? Non, ça va être dur pour moi parce qu'elle va réagir après, j'aurai du mal. Ok, sorry, I speak in English just now for a few minutes.
Because if I speak French and you respond a few seconds later, I'm like out of the flow. I need to give the... Sorry, guys. What's your name? Heather? Pardon, les amis. Je parle anglais. Quelques secondes, j'essaye. You are a precious gem. You are a beautiful stone that many times the enemy has hidden. And men and people very often try to steal this treasure and abuse it and take everything from it, leaving nothing for you. But tonight God says He's in your side and you have not lost. You asked me, Lord, what's next? What must I do next now? What now? This question is coming back to your heart so often lately. I feel you saying, God, please talk to me. I'm ready, Lord, whatever. I need to get into my destiny. Because you are very faithful and very precious and very consistent and you're an amazing woman. But no one has seen what's really inside of you. There is more to you than meets the eye. There is something powerful that I see tonight. I don't know the words French, English to express. I will try my best right now. There is the potential to bring hundreds of broken women back to God in your life. There is right now the calling to go and reach out to the woman that no one wants to help. The one who are hidden and broken and ashamed and hidden in shame in the dark places. But God said tonight, I am releasing the anointing you have asked me for. You said, Lord, I don't know how to do it. I don't know what to do it. I'm going to shock you tonight, my friend. Listen to me carefully. You don't need a diploma to love people. You don't need this. Too often, we as a church, we complicate things before we send people. But tonight, God said, just go with the power that I give you. Just go with your strength. You remember Gideon? Gideon was hiding while everyone was supposed to fight. And he was angry with God because he thought God has forsaken him. And God came to him and said, great man of valor. I hear him saying tonight, great woman of valor. Now, the enemy has attacked your relationships often. But tonight, God is restoring many things in your heart. And He will give you a strategy to love again the way He loves. Because if you understand the pain, He says to me to tell you, if you understand the pain, you must understand His love. Understanding the pain is not enough. You must understand His love to overcome the pain. And that's one of the lessons you're going to give to ladies. I submit this word to your pastor tonight, but I tell you, if you keep your heart, and if you start soon, start small, but start now, God will bless your work. And in the process, you will see many women coming to God, crying out for love. You said, Lord, I'm afraid to send the people to church, because not this church, but the church, because I'm afraid that they will be judged and not understood. God said, now let me take care of this. You're going to reach out, I will heal them. You're going to reach out, I will heal them. You're going to reach out, I will heal them. I see you like His hand on the broken. Let me finish with you this tonight, my friend. Luke chapter 4, verse 18 and 18 says, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me
For what? For people. The targets of His love are broken people. So if you want to experience His love flowing through you, go and touch broken people. Every time you touch broken people, His love flows. If you stay in your place, you stop the flow of His love. His love has one target, broken heart. You have one target, broken heart. Guess what? You walk with His love. Please raise your hand to the Lord, please, tonight. I will pray a very simple prayer in Romans chapter 5, verse 5. Paul says, very powerful verse. He says, and God will fill you with His love by His Spirit. So right now, Lord, I pray for a very special portion of your love. As you see that right now, she wants to go forward. She wants to do something for you. She doesn't want to stay at the same place. She's got a very special anointing. Do not limit yourself, my friend. Do not limit yourself. I have to insist. Do not limit yourself. I see you in the future, and you look much better than you look right now. You're already great, okay? Relax. It's not what I meant. I meant that I see you in the future, and you look much better than you look right now. I see you walking with power. You're an amazing lady. The people who knows you can say yes, but they haven't seen the real you yet. And please do me a favor from tonight. Look into your mirror and start to say, Lord, thank you for having creating me. Thank you for allowing me to be alive now. Because some ladies in the world, in this city around and abroad, are waiting for you. They are waiting for you. You know what? You're too precious to leave your destiny in the hands of men. Give your destiny to the one who designed it. I hear loud abroad. Have a great night. Love you very much. Apparemment, c'est pas mal, elles s'aiment bien. Elles se connaissent déjà, hein, je vous rassure. Steve. Anglais, de français, toi? Non, c'est pas grave, allemand. Chinois, tiens, voici chinois, tiens. Non, je ne peux pas comprendre chinois. Steve, tu es un homme avec un cœur tellement grand qu'il faut une femme avec un cœur tellement grand. Je sais ce que tu m'as dit cette semaine. Je ne vais pas te dire ce que je sais déjà. Je vais te dire ce que tu ne sais pas. Non, ni son prénom, ni son nom, ni son adresse. Mais écoute ça, mon ami. Quand tu m'as déposé cette semaine, je me suis mis à prier pour toi. Sur quelques minutes. Et j'ai vu, c'était magnifique à voir, le Seigneur m'ouvrir une porte sur la droite. Derrière la porte, j'ai vu une femme. Cette femme-là est en train de prier à genoux pour son mari. Elle disait, Seigneur, je ne veux qu'un mari qui vienne de toi. Un homme selon ton cœur. Un homme de prière. Un homme qui t'aime. Un homme qui aime Dieu. Et la porte s'est refermée. Et j'ai dit, Seigneur, quel rapport avec Steve et elle? Et il me dit, ne t'arrête pas de prier. Parce que le temps est très très proche. Très proche. On n'est plus en termes d'années par la grâce de Dieu. On n'est pas en termes de mois.
Elle est déjà née. Non, c'est- Quand tu la verras, tu ne verras pas ce que les autres ont vu. Tu verras ce que son cœur et ton cœur ont préparé dans l'esprit. Un mémorial spirituel, un objet, un signe dans l'esprit, c'est pas dans la chair. Écoute bien ce soir ce que je veux te dire, mon cher frère, conseil qui vient du trône de Dieu. Tu dois persévérer dans la prière et ne pas finir dans la chair ce que tu as commencé dans l'esprit. Parce que la tentation de l'ennemi en ce moment est extrêmement grande dans ta vie. 3 choses. Il t'attaque sur la dépression. Il t'attaque sur tes amitiés. Et il t'attaque sur ton identité. Tu galères avec ça. Ce soir, Dieu dit, c'est fini. Tu vas savoir qui tu es. Tu vas comprendre comment, quand tu sauras qui tu es, tu vas choisir tes relations comme jamais. Amis et amour. Et tu ne seras plus ce genre d'homme qui aura peur. La dépression, l'anxiété va te prendre. Terminé. Qu'est-ce que je vois depuis quelque temps? Stress et anxiété qui frappent ta vie, qui affectent ton corps physique. C'est quoi que je vois? Dieu dit non. Dieu dit tu es mon fils. Tu m'appartiens, tu es à moi. Tes jours sont écrits avant même que tu naisses. Ce soir, je mets mon souffle en toi. Les gens qui ont été inquiets pour toi ont prié pour toi et c'est ça qui t'a préservé. Tu le sais très bien. La prière des saints dans cette maison, ceux qui ont prié pour lui, bravo. Vous lui avez sauvé la vie. Les intercesseurs, bravo. Vous lui avez sauvé la vie. Et lui, il sait. Et je vous dis une chose. Lui, il sait. La puissance de la prière. Au moment où tout aurait pu basculer, mon ami, pas basculer parce que quelqu'un priait pour toi. Et ce soir, Dieu me dit, we made it. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard ni pour rien. Ce soir, tu dis, Seigneur, tu sais quoi? J'ai besoin que tu me libères de tout ça. Tout le week-end, je t'ai entendu prier. Tout le week-end, cette prière qui revenait. Libère-moi. Libère-moi. Ce soir, c'est ta soirée. Lève tes mains, s'il te plaît. Et ferme tes yeux. Église, s'il vous plaît, levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Je vais demander à Mathieu de s'approcher. Pasteur Jean, si c'est possible, s'il vous plaît. Messieurs, on met la main sur les épaules. J'ai besoin de votre autorité spirituelle ce soir pour délivrer ça. Je tiens à dire là que c'est extrêmement important. Ce moment-là pour lui est important. Je prends ça très au sérieux. Sa vie va changer maintenant. L'amour que nous mettons dans cet acte va écrire l'histoire. Vous comprenez, mes amis? Ce soir, Steve, je brise dans l'autorité que Dieu m'a donnée, en unité avec les pères dans la maison, en unité avec l'autorité de la maison. Je brise cette dépression, cette attaque de l'ennemi maintenant. Et je déclare que tu es un homme selon son cœur, que tu n'as plus à avoir peur ni craindre. Ton passé n'affectera pas ton futur. Les relations du passé ne seront pas les relations du futur. J'enlève maintenant même le couteau de trahison dans le dos. Je l'arrache de ton dos, mon jeune ami. Je déclare maintenant que ton cœur est guéri. Et tu peux aller remercier la personne qui a intercédé pour toi, tu le sais. Dieu s'est servi d'elle pour te sauver la vie. Et c'est grâce, en grande partie à elle, que tu te marieras, que tes enfants seront bénis. Et je serai un jour à tes côtés pour te dire, tu vois, tes enfants sont là. Je les vois. Steve, je vois tes enfants jouer au moment où je te parle. Je les vois jouer, donc ça ne peut pas être très loin de cela, parce que c'est around the corner, my friend. Peut-être pas celui-là, hein, le prochain, d'accord, mais wow, Steve, je vois tes enfants. Moi, je suis excité pour le futur. Get this word into your spirit now. Accepte la vérité de Dieu. Dieu t'aime. Je t'apprécie. Merci beaucoup.
Ah ouais, tu peux les remercier. Waouh. Waouh. Merci à tous pour votre amour. Zach, I can't, mais j'ai besoin de te parler. Là, je voulais... Je peux pas, faut que tu viennes, Zach, s'il te plaît. Prenez votre place, 30 secondes, je finis avec celui-là, si Dieu me permet. Zach, j'ai besoin de te parler, mon ami. What a man of God. Zach, je t'ai vu qu'une seule fois hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus très bien. Et quand au moment où je t'ai vu, j'ai vu qu'il y a en toi un jeune homme qui aime la justice et qui déteste l'injustice. Tu dois cultiver ça. Et parfois, tes réactions peuvent être disproportionnées en fonction de ce que tu vois. Et Dieu me charge de te dire qu'au-delà de ce que les gens voient, il y a un guerrier en toi. Un homme qui est appelé à changer une génération. La réalité, c'est que oui, tu es né pour un but énorme. Et en toi, tu ne peux pas limiter ta vie avec tout le respect que j'ai pour toi et tes parents à une place de camping. Ta vie correspond à une génération. Ce que j'ai vu en toi hier m'a frappé. J'ai vu un David en toi. J'ai vu un homme de combat et j'ai vu un homme de justice. J'ai vu un homme qui cache tout en lui en ce moment, qui maintient ça. Mais Dieu dit, Zach, laisse-moi, comme j'ai pris le cœur de David, prendre ton cœur. Ce que je vois me dépasse, Zach. J'ai rarement vu ça chez un jeune homme. J'ai rarement vu ça chez un jeune homme. Troisième personne que je vois en 20 ans. Quand je te vois, je vois une génération, une nation. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que tu baisses les bras. Et c'est pour cela que Dieu a préservé ta famille qui n'aurait pas dû être unie aujourd'hui. Mais Dieu dit, tu as bien réagi parce que tu as un bon cœur et tu veux plaire à ton Dieu. Les gens ne voient pas ça. Parce que toi, c'est une chose que tu détestes, c'est la religion. C'est des petites choses, des petites phrases déjà toutes faites, des clichés qui te gavent. Et en parlant, moi aussi, bienvenue au club. Si tu me laissais faire, je changerais tout. Mais là, ce soir, j'ai une grande leçon. Apprends à vivre avec ta génération et prépare-toi pour cette génération qui vient. Ce soir, je sais que j'ai un langage un peu bizarre pour toi, mais c'est important. Mon cher ami, c'est important parce que le diable te cherche. Le diable te veut. Il veut te punir, il veut te détruire, il veut te casser en 1000 morceaux. Et souvent, je l'ai vu venir murmurer à ton oreille en pleine nuit. Je l'ai vu murmurer à ton oreille dans les bois. Et je l'ai vu murmurer à ton oreille avec d'autres personnes qui ne t'aiment pas, qui n'aiment pas ta famille et qui n'aiment pas ton futur. Mais j'ai vu aussi la prière des hommes et des femmes qui t'aiment, tes parents. J'ai vu leurs prières. Je les ai vus prier. J'ai vu ton père lever les mains vers Dieu, seul dans sa voiture un soir, lorsque la louange était forte. Je l'ai vu pleurer pour vous. J'ai vu dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire ce que mon père n'a pas su faire. Aide-moi à mettre des hommes sur terre. Parce que vous avez en vous cette famille. Il est un frère. Je sens son vibe. Viens, s'il te plaît. Je sens ton vibe, mon ami. C'est pas de ma faute, c'est ta faute. Bon jeune homme aussi, waouh. Ok, la famille, venez s'il vous plaît. Messieurs, madame. On s'appelle Josh. Ce frère-là veut être ton bouclier. Il veut être ton bouclier. Cette famille-là, ce soir, écoutez bien ce que Dieu dit à vous tous, Église que Dieu aime. This is a new day.
te l'ai dit aujourd'hui, et je le répète là, alors que je suis encore plus sous l'onction. C'est un nouveau jour. Josh, tu es différent. Tu es différent. Et Dieu t'a fait différent. Et vous deux, vous servirez le roi des rois. Si vous écoutez ce cœur ce soir de Dieu, vous le servirez, pas comme la religion. Mais vous serez, écoutez bien ça. Quand je priais pour ton père ce matin, il était 4h37 du matin, mon cher ami. Et je priais pour toi. Et j'ai vu votre père lever les mains, mais il devenait fatigué. Il n'arrivait plus à les tenir. Et je l'ai vu les deux fils arriver, l'un à gauche et l'un à droite, relever les mains du père. Et tous les trois, vous alliez de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Et j'ai vu des centaines de gens venir vers Dieu pleurant en disant « Comment as-tu fait ?» Je vous déclare, mes chers amis, si vous acceptez ce soir la mission de Dieu, vous serez connus, ça va choquer un paquet de monde là, et vous serez connus pour une famille qui se tient pour la vérité, parce que vous savez ce que l'absence de vérité peut faire. Ça paraît dur ce que je dis, mais c'est important. La vérité sera votre socle. Ma chère amie José, tu es une femme de Dieu. Tu es une super glue. Tu es extrêmement importante. Tu es un stabilisateur. Et pendant des mois, tu as été un thermostat. Ce soir, Dieu dit, c'est maintenant lui le thermostat spirituel. Dès ce soir, tu vas devoir choisir à quelle température spirituelle sera ta famille. Plus un thermomètre, plus en fonction des saisons. Un thermostat, tu décides quel est le niveau de feu de ta famille. Je tiens à vous dire que vos fils sont fiers de vous. Je les vois dans leur cœur. Ils vous aiment et ils sont pour toi. Ils sont pour toi. Parce que Dieu a fait cette famille une famille extraordinaire que j'ai le privilège de connaître. Je vous garantis que ce n'est pas la flatterie. Quand je t'ai vu ce matin, à 4h37 du matin, j'ai une larme coulée. J'ai vu ce qui s'était passé. J'ai vu tout le reste. J'ai dit, Seigneur, cet homme-là, avec sa famille, j'ai vu son futur. J'ai vu tes fils qui avaient à peu près 35-36 ans. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Je les ai vus lever tes bras. Cela parle de la victoire que Dieu va donner à toute une génération grâce à vous. Ce soir, Dieu vous dit, ce soir est un jour nouveau. Je vous reverrai un jour par sa grâce. Et je reverrai la gloire de Dieu comme jamais auparavant dans votre vie. Sans fioriture, sans cliché, sans religiosité. Juste un homme, une femme qui aime Dieu et qui vit sa vie avec puissance et simplicité. Parce que c'est ça que Dieu vous dit ce soir. Ne vous laissez pas conformer par la religion. Soyez vous, soyez lui. Soyez son évidence sur terre. Les gens ont besoin de voir l'évidence de Dieu que vous êtes. Passez une excellente soirée, mes amis. Je suis fier de vous connaître et je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Je vous aime, passez une bonne nuit, monsieur. Man, wow, merci beaucoup encore. Que si vous n'avez pas reçu de parole, c'est pas encore ce qui vous aime pas. On pourrait rester ici toute la nuit à recevoir des paroles, mais je pense que ça a été une bénédiction, même juste d'entendre les paroles qui ont été données pour les autres. C'est une bénédiction pour nous aussi. Vous savez que vous pouvez aussi prendre les paroles puis vous les accaparer. Ça, c'est pour moi aussi. Alors, ce soir, passez une bonne soirée, une bonne semaine et puis à dimanche matin. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, venez devant aussi. L'équipe veut prier avec vous. Alors, soyez bénis ce soir.